C'est parti. Wouh! Salut tout le monde. Bonsoir. Bonne soirée. Youhou! Le show qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour avoir l'air complètement à l'ouest et dire absolument n'importe quoi en direct à la télévision. À l'instar de tout le monde, hein, là. Ah là, ils ont mis la barre très 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 haut, hein. Un pic historique, on peut plus rivaliser. Et pourtant, on en dit des conneries au Never Too Late Show. On pourra pas nous reprocher de pas avoir participé. On s'efforce, mais laisse tomber. Les mecs, ils sont beaucoup trop entraînés. Tu peux pas. Dès que tu penses à une connerie, paf, ils en sortent une 1000 fois pire. Par exemple, j'avais pensé à un moment vous expliquer, ceux qui me connaissent le savent, que je suis comme ça dans une obsession de ce que représente le système solaire. Combien il y a d'étoiles, hein, dans le système solaire, hein? Le late show de Bayrou sur sa passion pour les planètes, hein? Il y en a, si je me trompe pas, il a dit, hein, il y en a, si je me trompe pas, entre 2 et 400 milliards. Il dit ça et tu vois sur la vidéo, il est content de lui, tu sais. Hein, il dit, et 1 milliard, comme chacun sait ici, c'est 1000 millions. Hein, et là, il est encore plus content de lui, là. Donc, il y a entre 200 et 400 fois, là, il compte sur ses doigts, 1000 millions de soleils dans le système solaire. Là, je fais que répéter sa vanne. Hein. Donc, je répète la chute de la vanne. Je répète la chute de la vanne. Il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils, je dis bien de soleil, dans le système solaire. Donc là, tu peux pas rivaliser. Donc là, c'est pas possible. Là, il a été meilleur que nous, il a été plus rapide que nous. C'est comme ça, hein. Et pourtant, de base, il est pas rapide, Bayrou. Hein, je sais pas si vous l'avez déjà vu essayer de boire un verre d'eau, mais voilà, disons que c'est pas le spaghetti le plus al dente de la casserole, quoi. Hein? Non, mais on entend tellement de conneries, mais chaque jour, moi, je peux plus écrire tellement il y a de conneries qui sortent chaque jour. Et voilà, ça déprime quand on regarde les actualités. Alors moi, j'ai envie de parler des bonnes nouvelles, voilà. Et depuis le mois dernier, il y en a eu quelques-unes des bonnes nouvelles, hein. Enfin, surtout une bonne nouvelle, hein, la bonne nouvelle, à moins que vous viviez dans un bunker, vous savez de quoi je parle. Bon, évidemment, rien n'est encore fait, mais si tout se passe bien normalement, Lady Gaga vient à Lyon. Wouh! D'ailleurs, pensez ému à tous celles qui ont passé la nuit du 3 à spammer F5 pour actualiser la billetterie, hein. Des traumas de vie, hein. Et bravi à tous celles qui ont réussi à hypothéquer un rein pour avoir une place. Ouais, non, mais moi non plus, hein. Alors, il y en a qui ont eu des places, là? Non. Ah non, il y en a pas. Ben oui, mais oui, on a tous essayé. Mais Gaga, on t'aime, ton dernier album, il est génial, mais FYI, ton cœur de cible, c'est des pauvres, Gaga. We are broke drag queens, mother. All right? Non, évidemment, la vraie bonne nouvelle du moment, hein, c'est bien sûr, vous l'aviez, je laisse des trucs dans mes cheveux, tu sais, je laisse des perles roses dans mes cheveux, tu sais. Non, évidemment, la vraie bonne nouvelle du moment, c'est bien sûr, vous l'aviez tous comprise, Hanouna qui a trouvé l'amour. Et oui. Ah. Et encore un peu, il allait finir incel, hein, lui. Hein. Il a le profil de départ, hein, incel. Hein, incel, vous voyez ce que c'est, hein, incel pour célibataire involontaire. Hein, ces masculinistes qui, n'arrivant pas à pécho, trouvent tous les arguments pour justifier leur rhétorique antiféministe, leur comportement misogyne, leur haine des femmes. C'est tout simplement des profils de serial killer. Hein, donc voilà. Et apparemment, ça cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux. Plus qu'une passade,
plus qu'une passade, une belle histoire à titrer Paris Match. Hein. Plus qu'une passade, une belle histoire. Hein. Hanouna qui sortirait donc avec Tiffaine Ozière, hein, la fille de Brigitte Macron. Hein. C'est une série le truc, c'est Dallas. Hein. La fille de Bridget, la femme du shérif, hein, hein, qui sort avec le patron du saloon. À imaginer le dîner de Noël, hein. Le shérif en bout de table mangeant sa soupe, manche relevée, tu sais, quand il relève ses manches, hein, tu sais qu'il va dire une connerie, Macron. Hein. Suffit de traverser la ruelle ici à Dusty-Gulch pour trouver un cheval affairé. Dans les westerns, il y a toujours, tu sais, ce cow-boy qui porte le chapeau en arrière, tu vois. Celui que quand t'es môme, tu veux pas être lui, miskin, tu sais, il va mourir, c'est sûr, lui. Ça, c'est Macron dans la série. Je te jure, on se croirait dans un mauvais western, mais western série B, hein, genre pas le western cool, pas spaghetti le western, tu vois, plutôt filet mignon sauce au vin le truc, tu vois. Genre pas Deadwood, plutôt Bonanza. Hein. Bonanza, il y en a qui connaissent évidemment, les vieilleux comme moi. Hein. C'est une série américaine des années 60. Dis-toi, il y a sans doute plus de bastons dans Plus belle la vie. Par contre, il y a probablement à peu près autant de poncifs racistes et misogynes dans les 9 saisons de Bonanza que dans un souvenir de collège de François Bayrou. Ce qui est pas peu dire. Bayrou, dans la série, évidemment, c'est le maire de la ville. Hein. C'est le maire, vous savez, sur la tribune, avec l'estrade avec les banderoles. Citoyen de Dusty Gulch, il se racle la gorge, il s'éponge le front. Même les juges et les gendarmes peuvent se tromper, hein, comme il vient de déclarer. Et si quelqu'un veut venir me voir en disant « Vous êtes intervenu, j'y étais », à ce moment-là, qu'ils viennent. Eh ben oui, ils viennent en fait. Hein. Les témoignages s'accumulent. Hein, donc, c'est le maire qui finance l'école et la chapelle du Père Caricard. Hein. Allez, alors, Hanouna, lui, c'est le gangster, c'est le voyou, lui, c'est la brute et le truand. Hein. Wanted. Je le fais bien. Hein. Wanted. Ils auraient dû mettre ça sur l'affiche LFI. Tu sais, ils ont mis sa gueule sur une affiche. Alors tout le monde hurle à la provocation antisémite. Pour moi, sa gueule, c'est quand il ouvre que c'est de la provocation antisémite. Hein. Et si jamais un de ces jours, vous me retrouvez avec une jambe dans le plâtre, un peu triste, à dire non, mais il faut dédiaboliser. Hein, vous saurez. Non, mais c'est vrai. Même le rappeur Booba, j'ai lu, il a fait non, lui, je le cherche pas. Non, il a dit, c'est pas lui qui me fait peur, mais il est pas seul. Il y a toute une organisation derrière lui. Hein. Alors, je sais pas vous, mais moi, pour le coup, sur ce point, dans ce domaine de compétences précis, je fais confiance à Booba. Hein. Et Baba, Booba, les filles. Baba, Booba. Bon, évidemment, tout ça, c'est pas de très bonnes nouvelles, non, bien sûr, mais la meilleure nouvelle, allez, c'est bon, je vais plus vous la faire. La meilleure nouvelle depuis longtemps, c'est évidemment l'inéligibilité de... Martin Luther King. Vous allez voir, bientôt Trump va se revendiquer de Rosa Parks. Libérez Marine. Je me lèverai pas. Alors, je ne vais pas vous refaire tout le déroulé, vous avez tous vu les images 1000 fois, hein, mais bon, quand même, faut le dire, donc on le répète, 4 millions de fonds publics détournés, une condamnation judiciaire assortie d'une peine de 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique. Autant te dire que si toi, tu cherches du boulot, avec ce casier judiciaire, t'auras peut-être pas le soir en prime time sur TF1. Hein. Alors, Bayrou s'est dit troublé, hein. Ah tu m'étonnes, ça lui pend au cul, hein, lui aussi. Là, ils sont tous corporatistes, hein. Là, tout d'un coup, c'est toute la classe politique qui est menacée. Donc voilà, hein. Si la justice fait bien son travail, à ce rythme-là, il ne restera plus beaucoup de candidats à la présidentielle, hein. Alors, est-ce que j'en étais ? Oui. Un élu de la République, c'est intouchable, c'est au-dessus des lois. Mais toi, t'es condamné par la justice, ne serait-ce que pour avoir insulté un contrôleur TCL, ce qui est quand même un des petits bonheurs de la vie, ce qui est... Mais oublie direct tout emploi, a fortiori dans la fonction publique. Alors Marine Mandela, hein, qui appelait à l'inéligibilité, c'est hyper dur à dire à chaque fois, qui appelait à l'inéligibilité à vie, vous avez vu les images, n'est-ce pas, hein? Elle, qui est la candidate du parti, dont le président Jordan Bardella affirmait en novembre dernier que ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire était une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République,
Elle veut donc rester candidate à la présidentielle. Alors voilà, ce seraient les juges qui feraient des coups d'État. Eh oui. Alors dimanche dernier, ils ont organisé une manif. Hein, ouais, mais tu parles, ils sont nuls en manif. J'ai cherché, ils en ont fait genre 3 en 20 ans. Dont une pour lutter contre l'importation de vin espagnol. Enfin, non mais voilà, toujours au taquet des urgences et des priorités politiques, quoi. Hein. Bon, la manif, limite, ce soir, il y a plus de monde dans la salle. Hein. Un des manifestants a dit devant la caméra « Non, non, mais en plan serré, ça va. Ouais, on connaît le truc au Never Too Late, hein, on s'en sert souvent. Hein. » Dans le florilège des candidatures à la plus grosse connerie du mois, bon, Donald Trump toujours en haut du classement, évidemment, avec cette fois la taxation douanière d'une île peuplée uniquement de pingouins. Bon, il a déclaré « Je sais ce que je fais ». Bah oui, moi aussi, de la merde. Alors, qui se maillasse, même Musk, là, il commence à en avoir marre. T'sais. Là, à part Mark Zuckerberg, en gros, personne ne lui lèche plus le cul à Trump. Hein. Et encore, Zuckerberg, il est à mi-temps sur le cul de Xi Jinping, donc hein, une ancienne employée de Meta qui vient de révéler que l'entreprise aurait un plan secret avec la Chine. Donc, préparez le popcorn. Un vrai porno interracial se prépare à la Maison-Blanche. Alors, bel effort pour la France aussi cette semaine quand même, avec Laurent Wauquiez, qui veut recréer dans l'archipel de Pierre et Miquelon la belle époque du bagne, hein, en y envoyant toutes les personnes sous OQTF. Voilà, donc il y fait 5 degrés de moyenne dans l'année. En revanche, il y a 5819 habitants et ce ne sont pas des pingouins. Mais apparemment, on s'en fout tout autant. Bon. Prétendant au titre en Ligue 2 dans la catégorie blague avec le moins de mots possible, maître Jérémy Assous, l'avocat de Gérard, a déclaré « J'ai rempli mes fonctions dignement ». Voilà, quelques rires quand même, on lui dira. Mais bref, revenons plutôt aux bonnes nouvelles. Hein. Alors, sur un plan beaucoup plus anecdotique et personnel, vous savez comme on aime le cinéma ici au Never Too Late, hein. Et alors apparemment, c'est pas un poisson d'avril, David Fincher devrait réaliser le prochain scénario de Quentin Tarantino avec Brad Pitt dans le rôle culte de Cliff Booth, son personnage dans Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, c'est une chouette nouvelle. La vache, j'angoisse, je te jure, j'angoisse. Non mais dès que je mentionne un homme blanc, cis, de plus de 50 ans, qui travaille dans le cinéma, tu te dis aïe. Risqué. Parce que là, si ça se trouve demain, on va apprendre que c'est un agresseur ou un harceleur, hein, tu vois. Qui ça? Non, mais pas Brad. Oh là là, mais c'est terrible. Et tu vois, tous les jours, il y en a un autre, c'est terrible. Attends, c'est vrai, elle est trop lourde. Alors voilà, donc voilà. Bon, on coupera cette séquence. Je pense que c'est que le début, hein. On est nombreux, trop nombreux à avoir aimé ou admiré plus ou moins passionnément des agresseurs patentés, des fils de porc, hein. Hashtag tes couilles mon sécateur. Tu finis par te méfier des gens dont tu admires le travail. Hein. Maintenant, avant de t'inviter à dîner, je vais quand même faire un petit check sur les actualités Google, hein, et juste vérifier au cas où que tu sois pas un violeur ou un sioniste. Hein. Remarque, ça libère pas mal de temps. Hein. Pas de sioniste, pas de violeur, chez certains, c'est une bonne moitié des repas de famille qui sautent. Hein. Oh, écoute, ils ont qu'à appeler Fanny Ardant, elle a l'air d'avoir du temps libre. Heureusement, pendant ce temps, Adèle Haenel, Judith Godrèche, Anouk Grimberg et tant d'autres font le taf. D'accord ? D'ailleurs, autre vraie bonne nouvelle du moment, ça y est, les résultats de la commission d'enquête relative aux violences commises dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, qui qualifie les violences morales, sexistes et sexuelles de systémiques, endémiques, persistantes. On avance un peu, c'est bien. Avec désormais l'automatisation d'une enquête en cas de plainte, ou encore l'obligation aux employeurs de signaler les faits de violence ou harcèlement sexuel portés à leur connaissance. Parce que jusqu'à présent, ça paraissait pas juste normal à tout le monde apparemment. Bon. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, et il faut les prendre quand elles sont là. Hein. On a aussi la bonne nouvelle de la notion de non-consentement de la victime, enfin inscrite dans la définition pénale du viol. Hein. Apparemment, jusqu'à présent, c'était pas clair que quand on dit non, c'est vraiment non, mais maintenant, c'est bon. C'est écrit, donc voilà, c'est bon. On verra. Au fond,
Le vrai problème dans tout ça, en tout cas le problème qui se pose quand, comme moi, on atteint cet âge limite dans la vie à partir duquel il est fortement conseillé, si ce n'est déjà fait, de ritualiser vos examens proctologiques. Le problème qu'on se pose, déjà d'une part, c'est pourquoi ce rendez-vous médical est-il si difficile à prendre, avec le nombre de fois où on m'a pourtant bien recommandé de m'occuper de mon cul, mais aussi d'autre part, qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes, hein, nous les vieilleux. Alors, spoiler alerte, la réponse à chacune de ces deux questions a quelque chose à voir avec de la merde. Le ministère de l'Éducation est le premier budget de l'État. À ce titre, le ministère le plus stratégique, puisqu'il est littéralement le creuset des générations futures. Hein. À sa tête, on pourrait s'attendre à trouver, je sais pas, des personnes un tant soit peu compétentes, hein, qui pratiquent, qui aiment ou qui au moins respectent l'enseignement. Mais non. Non, à chaque fois, Macron y place les personnes les plus incompétentes possibles et les plus méprisantes du métier. Alors, Amélie Oudéa Castéra, qui avait ses enfants dans une école privée catholique intégriste, hein, Dja, vous vous souvenez d'elle? Alors, Gabriel Attal, qui n'a jamais posé ses fesses sur les bancs d'une école publique, Jean-Michel Blanquer, qui n'a jamais posé ses fesses sur les bancs d'une école publique, Anne Genetet, qui n'avait absolument aucun lien de près ou de loin avec l'éducation, mais qui avait fondé à Singapour une entreprise pour conseiller les autres occidentaux à bien dresser leurs domestiques. Et aujourd'hui, Elisabeth Borne, Born to be alive. Elisabeth Borne qui a enfin su cerner le vrai problème, le nœud central, névralgique, de tout ce qui défaille dans l'éducation. Elle l'a déclaré tout récemment. Je pense, elle a dit, je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, a-t-elle dit, c'est l'orientation. Il faut se préparer très jeune, dès le départ, presque depuis la maternelle, je laisse infuser, à réfléchir à la façon dont il se projette dans une formation et dans un métier demain. Alors comment vous dire? Alors comment te dire? C'est pas un dialogue, hein, c'est moi qui parle et vous... Ouais. Non, mais juste pour que ce soit clair. Alors, ma fille comme métier, elle hésite encore entre Reine de la Nuit et Daniel Balavoine. Comme filière, c'est quoi ça exactement? Bon, en gros, elle finira comme ses parents, hein, travelote dans le privé. Bon. N'est-ce pas, Brad? Si tu m'entends? Borne, le jour de sa nomination au ministère de l'Éducation, elle a dit... Je ne suis pas spécialiste des sujets liés à l'éducation. Pardon, j'ai mal entendu. Elle s'est trompée là, non? Non, pas du tout. Un mois plus tard, elle précise et elle persiste. Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit un spécialiste de ces sujets. Ou alors, on peut regarder les CV de tout le monde. Non, mais c'est une vraie citation. Hein. Mais attends, mais il ne regarde pas les CV en fait? Ah, mais d'accord! Ah, mais c'est pour ça! Mais ça explique tout! Ah, mais il faut pas connaître le sujet pour être ministre! Ah, mais d'accord, non mais pardon! Non mais on est cons, nous, les gens d'en bas. Hein. Ah, mais je comprends, Bayrou, le verre d'eau, les planètes, tout ça, ça y est, d'accord. Ah, mais il fallait être spécialiste de rien, en fait, pour être ministre. Hé! Mais ça tombe bien, c'est exactement les mêmes compétences professionnelles que pour hoster le Never Too Late Show! Allez, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode intitulé Cry Macho, Cry! Et nous voilà de retour au Never Too Late Show! Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre prochain invité mystère, Grizzly Rose. Oh toi, mon véritable amour, mon compagnon muet. Le vent ronge tes os maintenant. Ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine que t'es là. Peut-être un peu plus. Mort et enterré. Tu étais tout pour moi. Je vais crever dans ce trou. Il fait froid.
Sans ta chaleur, je suis rien. Ton souffle me manque. On parlait par télépathie tous les deux. Je comprenais qui tu étais. Tu m'as tout donné. Toute ton âme. Et moi, finalement, pas grand-chose. Un peu de foin et d'affection contenue. Mais où que tu sois maintenant, je sens que t'es heureux. Tu galopes dans les nuages. Tu sais, je crois pas en Dieu, ni en toutes ces conneries. Mais je sais que depuis que je suis petit, il y a un truc qui veille sur nous. C'est comme une présence, un œil sombre. Un truc chelou qui nous guide. Comme si on n'avait pas tout à fait notre foutu libre arbitre, tu vois. Mais toi, tu t'en fous de ces conneries. La liberté, tu t'en fous. C'est un concept à la con pour toi. T'es libre parce que tu l'as jamais été et que t'en as rien à branler, même là-haut. À peine nous sortions de l'enfer, toi et moi, Dead Horse, plein d'une ardeur si noble, l'œil morne maintenant et la tête baissée, perdu, seul, dans mes tristes pensées. Ma main sur toi laissait flotter les rênes. Ma main sur toi laissait flotter les rênes. Pas des points ni de cravache, juste bon pour les vaches. Pas pour toi d'être horse, comme un truc de fierté corse. Te voilà mort et enterré, te voilà mort et enterré. Pas de mort à ta pauvre bouche. Je t'aime et ma cuisse te touche. Pas de sel, pas d'étrier. J'agace du bout de ma botte. Ta patte d'acier trempé qui trotte. Va dans les ténèbres. Je ne suis plus cavalier. Je ne suis plus cavalier. À nous la poussière, la tête dans ta crinière. Mes deux bras te font un collier, mes deux bras te font un collier. À nous la barrière, emballé tu me tiens. Et le fossé derrière, la culbute tu me tiens. Un effroyable cri sorti droit de ta peau. Désert en ce moment a troublé le repos. Au fond de mon cœur et mon sang s'est glacé, glacé. À mon superbe coursier, à mon superbe coursier. Tandis que la plaine liquide noie mon regard humide. Je ne vois plus rien sans toi, Dead Horse. Mon royaume pour un cheval pour mon royaume. L'air infesté de ton absence démonte mon courage inutile. En ces terres infertiles, tout fuit. Dans le ranch voisin, chacun cherche un asile. Dans le ranch voisin, chacun cherche un asile. De rage et de douleur, de rage et de douleur, je me couvre de feu, de sang et de fumée. Et la frayeur m'emporte, my dead horse. Tu ne reconnais plus ni le frein ni la voix. Ton maître se consume dans ta sanglante écume, dans ta sanglante écume. Cette image cruelle, cette image cruelle, pour des pleurs éternels. Seigneur, Seigneur,
Oh Seigneur, ta dépouille sanglante, ta dépouille sanglante, et le ciel m'arrache une vie innocente, une vie innocente. Maintenant, je nourris mon ombre, et je nourris mon ombre, et je nourris mon ombre.
Alors, parlez-moi de votre mère. De quoi? Parlez-moi de votre mère, donc. Pas de Alors, votre ma mère m'est apparue souvent sous les traits d'un vieux cheval acariâtre et alcoolique. Ça se défend. Ouais. Voilà, non, mais... Ah oui, non, tu disais... Oui, donc ça faisait partie d'un tout, ça faisait partie d'un tout. Qui dure 3 heures, c'est ça? Qui dure 4 heures, 4 ça s'appelle Cowboys Don't Cry. Voilà. Et c'est une sorte de performance en continu où les gens peuvent aller et venir, repartir, et qui parle de ce vieux modèle masculin qui est le cowboy. Et cette manière qu'il a de tomber un peu aux oubliettes et en désuétude. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Mais voilà, donc ça interroge cette chose-là, quoi, sur cette masculinité-là qui peut être toxique ou pas. Enfin voilà, il y a plein de... Voilà, il y a pas mal de références au western spaghetti, qui est quand même un peu le top du western. Du western, enfin le top, et en même temps avec tous le pire. Et qui charrie le pire. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est un bout qui est tel quel dans la... Ce qu'on a vu, c'était à peu près tel... Non, là je l'ai un peu arrangé, mais d'accord, ok. Un peu condensé, mais comme en fait c'est sur hyper longtemps, enfin sur 4 heures, donc du coup je ralentis plus le rythme, enfin il y a des trucs... Et ça se fait pas sur une scène, ça se fait dans un... Non, pas sur une scène, c'est dans une salle, un peu comme, je sais pas, une salle où on ferait des installations, des trucs comme ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et les gens sont assis par terre ou autre. D'accord. Sur des petits coussins. Voilà, bon, très bien. Des coussins noirs. Et ça a été déjà... De quoi? Ça a été déjà joué, ça, du coup? Ça a été déjà joué à l'Arsenic à Lausanne, là, en Suisse. Et puis ça va rejouer en Suisse certainement, à Genève, et puis à la scène nationale de Bourg-en-Bresse, en février prochain. Février 2026. Oui. Ok, bon, oui. On pourra y aller alors. Bah venez. Bah ouais. Écoutez, Bourg-en-Bresse, c'est pas loin. On pourra y aller en diligence. Ah oui. Ok, bah c'est super, on est très contents. Merci beaucoup merci. d'être venu. Merci, on l'applaudit bien fort. Merci bien. Applaudit bien fort. Merci à vous. Juste avant qu'on se retrouve avec notre prochain invité, on va voir une petite page de publicité. Tu es un homme, tu ne doutes pas, tu ne pleures pas, tu ne transpires pas, tu exudes. Exude, le nouveau déodorant de chez Testomax. C'est la garantie de plus de 72 heures de protection contre la moindre remise en question. Grâce à la technologie AlphaCore, Exude libère ses effluves à base de pneus cramés, cire de bois, viande saignante, cuir de banquette de tracteur, semelle de Santiago et foin. Je t'interromps, Poulette, mais il faut que je t'explique. Moi, j'ai rien contre les femmes. J'en ai même épousé 2. Favorise le mépris et les opinions non sollicitées. Bah, tu sais, moi, j'en ai jamais trop eu des privilèges. Bah, je te donne un exemple. T'as pas lu le dernier Bec BD? Exude. Pour ceux à qui on a dit trop de fois, qui disent tout le temps qu'on peut jamais rien dire. Voir un psy? Non mais attends, mais t'es hystérique ou quoi? Mais est-ce que j'ai l'air d'être un taré? Ne contient aucune notion de consentement, aucune trace d'écoute ou de questionnement intérieur. Non, je suis pas misogyne. Je suis juste romantique. Bon, alors c'est non. Mais t'es vraiment sûr? T'es sûr que c'est pas un petit nom qui cache un grand oui, ça? Exude de chez Testomax. L'odeur du refoulement et du déni dans un seul arôme. Seul l'homme est un homme seul. Nous sommes totalement innocents dans cette affaire, vous savez, c'est la tyrannie des juges. L'état de droit a été bafoué. Libérez Marine. Et nous voilà de retour au Never Too Late Show. Je vous prie d'accueillir un drag king exceptionnel, Victor Hugo. Baby, je pense à toi maintenant, après 2-3 printemps. Baby, maintenant je couche avec Satan pour oublier ta langue. Là je t'utilise pour finir le disque. L'enfer tu veux que je te dise, c'est juste d'avoir connu le paradis et puis de le voir partir. Tu voulais m'appeler à mon
cœur mon lave. J'ai trop fait la manne. Pourtant là, je suis seul, y'a personne d'autre. Je suis juste avec mon love. Je sais même plus si elles sont vraies mes larmes ou si c'est pour l'image que faut que je me donne pour faire le du mat, pour enterrer le disque. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire sans ton love? C'est ce que je me demandais à l'époque où j'avais plus rien, où je voulais mourir demain. Et c'est toujours la même histoire, le même vide des mêmes soirs. À l'époque de presque rien, quand je voulais mourir demain. Maintenant mon cœur c'est la fusion. Depuis petit j'ai des visions. Depuis petit je suis le bestier. Yes ouais, je parle pas de rouler en Bentley. Je parle de comme si j'avais pu jouer à Bentley. Yeah, j'étais tout seul avec lampe et pensée noire. J'ai grandi, j'ai toujours pas trouvé la paix moi. Et je m'allège, j'ai tellement rien à perdre que je suis venu en peignoir. J'en ai tellement rien à foutre de leur gueule que je suis venu en pyjama. Hey, comme un deuxième masque. Je suis pas venu pour parler de gun. Je ne fais pas de cinéma, je viens arracher les masques. Alors je vais devenir l'artiste du siècle, juste pour me taper des barres en attendant la mort. Depuis ma cave tu sais que je mélange la rumeur des remords, la rage des rats morts. Et qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que je vais faire sans ton love? C'est ce que je me demandais à l'époque où j'avais plus rien, où je voulais mourir demain. Et c'est toujours la même histoire, le même vide des mêmes soirs. À l'époque de presque rien, quand je voulais mourir demain. Mais pourtant demain, c'est juste aujourd'hui. Et je sens que je suis bien plus que ce qu'on m'a dit. Et non, je ne suis pas mort. Oui, mon amour, je suis là. Je suis puissant comme jamais, c'est ça la force des larmes. Et puis maintenant je pisse sur tous mes cauchemars dansants qui venaient dans la nuit pour me montrer le goût du sang. Et puis dans mon regard de lion, tu verras plus jamais la mort. Et puis j'ai des envies de briller et de crier mis à mort. Je sais qu'il y a quelque chose en moi, comme une lumière incolore, qui a la beauté des fins de quand s'envolent les corps. Adieu mis à mort. Aïe, 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 aïe! Il y a tous mes poils qui sont passés à travers les... Vieillis, Meredith. Non, ça... Si je te M'en jure. parlez pas, m'en parlez pas. On pourra pas faire ce métier 100 ans. Non, bah non, on n'aura pas de sous, de toute façon. Non. On montera des communautés dans le Larzac. Allez, chiche. On aura des chevaux. Ouais. En meilleur état que cette grizzly, j'espère. Ouais. Si ça pouvait être le cheval qu'on a vu tout à l'heure, là. Dans Ouais. c'était Ça, on pas- en veut bien Ouais, ça, on en dans veut notre bien. harem. Ouais, carrément. Vas-y, ouais. vas-y. Ouais. Alors, Victor. Oui. Alors, vous êtes poète, évidemment. Un peu. On voit rien. Et vous êtes drag king. Oui, bah, Hein drag king, ouais. Ah, drag king. Alors, qu'est-ce que c'est drag king pour les spectateuristes qui ne savent pas ce que c'est drag king? Alors oui, le drag king, c'est l'art de performer le genre masculin, voilà, et tous les archétypes qui en découlent de celui-ci. Ah. Je me suis un petit peu perdue en route, voilà. Je ressemble à un clown maintenant, et en même temps, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. On retombe sur nos pattes, quoi. C'est un petit peu finalement une réponse à ces stéréotypes, à ces injonctions de genre qu'on subit tous et tous. Ouais, je pense que c'est aussi se réinventer des formes de masculinité. Voilà. Et au début, généralement, quand on commence le drag king, on a envie de catharsiser la masculinité toxique, on s'y jette à fond dedans, tous les mecs qui nous ont fait chier, on les reproduit sur scène, on les caricature, on est des satyres, des bouffons. Puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, est-ce que je chercherais pas à raconter qu'est-ce que ça pourrait être, moi, les masculinités qui me feraient rêver, les masculinités fragiles, les sensibilités. Et moi, je crois que ça vient vraiment de là,
en tant que comédien dans la vie, j'avais toujours l'impression de devoir être badass, parce que assigné femme. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais faire un mec qui chiale. Alors, ça fait combien de temps? Ça fait bientôt 4 ans, je fais ça. Sortie de Covid, il y a eu une espèce de baby-boom des dragues, voilà. On cherchait du sens à nos vies. Je sais pas si on l'a trouvé, mais en tout cas, on est en labo sur ce gros projet qu'est la vie. On vieillit. Ouais. Non, mais je sens qu'en plus, moi, je vais bientôt avoir 30 ans, tu vois. Et je sens qu'il y a un gap générationnel qui est en train de se créer avec les gens de ma génération. Déjà, je les retrouve sur Facebook, tu vois, gap générationnel, premier gap générationnel. Voilà, je les retrouve toutes enceintes jusqu'au cou, avec une robe à fleurs, leur mari gendarme comme ça dans le dos, voilà, avec marqué la liste de naissance est juste au-dessus. Voilà. On n'a pas pris le même chemin de vie. Voilà, moi, je suis en train de faire le Never Too Late Show à l'Odéon avec vous, Meredith. Voilà. C'est sûr que c'est pas la même. C'est comme si on avait eu à un moment la possibilité de prendre une pilule, tu vois. Elles ont pris la pilule bleue, enfin elles auraient peut-être dû la prendre la pilule. Mais moi j'ai pris la pilule rouge, tu vois. Et la pilule rouge, elle me montre le monde tel qu'il est réellement, en train de brûler. Voilà. Et des fois, tu vois, j'aimerais revenir vers mon enfant intérieur, lui dire prends la pilule bleue, ça a l'air vachement plus simple, tu vois. Prends-la, vas-y, avale-la. Et après je me mets à imaginer, tu vois, ma vie de pilule bleue. J'aurais un mari. Trop drôle, quoi. Il s'appellerait genre Boris. Il vendrait du miel sur les marchés. Son stand, il s'appellerait Happy Culture, cultive ta joie de vivre. J'aurais des enfants. J'aurais 4 pour bien niquer la planète. Je les mettrais dans mon espace, comme ça, je gueulerais à Boris. Boris, le siège, auto! Ce serait drôle. Je ferais un métier de pilule bleue, tu vois, genre conseillère d'orientation, tu vois. Tu pourras travailler dans les maternelles, du coup. Dans les maternelles, exactement, Ce serait bien. Mais c'est sûr que ça donne envie, cette pilule bleue. Ouais. Le steak, donnez-moi le steak, même C'est le ça, faux voilà. steak, là, je le veux. Et pas cette viande de merde. On peut plus du végétal. Ben non, je sais bien. Alors, c'est sûr, le décalage générationnel qui crée pas mal de quiproquos, mais enfin, c'est pas que les quiproquos, c'est aussi que les gens sont cons, quoi, au final. Ah oui, ça, les gens sont très cons. Au Sidraction, il y a pas longtemps qu'on a fait dans une salle, on a quand même dû barricader les portes à un moment de la soirée parce qu'il y avait des descentes de fachos. Ça, c'est une réalité de nos milieux aussi. Et qui arrive à grands pas, Ouais, c'est clair. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, mais quelle époque, comme dirait Léa Salamé. Oui, c'est clair. C'est une drôle d'époque. C'est vrai, c'est une drôle d'époque, Victor. C'est vrai. C'est une drôle d'époque. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu marches même pas droit. T'as l'allure de ton père, les cheveux en arrière. T'as pas l'air d'une femme. Où sont passés tes seins? Ta cambrure de félin. Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire. Conduis-toi comme une femme, comme une femme, comme une femme. Mais moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Tu voudrais voir en moi ta mère et ta sauveuse, que je porte ma croix en étant amoureuse. Mais je sais pas être cette femme. Oh, être cette femme. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Moi, dans les films de cow-boys,
Je voulais être le mec avec la gâchette, celui qui se trimballe en lonesome cowboy solitaire, celui qui baise la méchante et la gentille, les deux en même temps, celui qui commande un martini secoué mais pas frappé. Je voulais être ce mec-là, ouais. Je voulais pas être celle qu'on sauve. Non, je voulais pas être celle-là. Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Oh, moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules pour être une femme de mon époque. On vit vraiment une drôle d'époque. Bravo. Ils t'ont vendu des lames, des têtes rotatives, des gels bleus à la menthe. Nous, on t'apporte rien. Pas de lame, pas de mousse, pas d'excuses. Le seul rasage qui fera jamais de toi une lopette. Bram modèle 0. 0 lame, 0 rasage, 0 compromis. Bram, le rasoir qui ne fait rien, et c'est déjà tellement. Ne rase rien, ne sert à rien, ne faiblit jamais. Le seul rasoir qui respecte vraiment ta pilosité. Rase rien, assume tout. Bram, le silence des lames. C'est pas un dialogue, on vous a dit. Alors, et nous voilà de retour, Never Too Late Show. Un tonnerre d'applaudissements pour le révérend Dulac.
Crème pour les mains Cambouis. Des mains dures, des doigts sales. Je suis pas un mec doux, moi. Je veux pas avoir des mains de bébé, ok? Je suis pas née d'hier. Moi, je bricole un peu et j'aime que ça se voit. En plus, les femmes, elles adorent ça, hein. Résiste à l'eau, à la lumière et aux excuses. Cambouis, pour les hommes qui bossent vraiment. Parle-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La messe, je la sais pas. Non. Le procès, j'y étais pas. Bon. Le compte en banque, j'ai pas connu. Hé hé. Les six caves non plus. J'ai pas été dans l'immobilier. C'est serré. J'ai pas vendu des chevaux. J'ai assassiné aucune vache. Ce que tu dis, c'est si bon. Et j'y suis, je peux te suivre. Je la vis, ta chanson me rend libre. De t'aimer, de toi que je crois toute la journée. Redis-moi le mot encore. J'ai jamais tué personne. J'ai fait l'amour par hasard. Je me suis tué au coin d'une rue. Comme tous les autres, j'ai le table à phare. Je ne tiens pas le coup la nuit. Je suis un peu un bandit. Une pauvre routine en question. Un marchand de charbon. Oh, 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 c'est terrible. Ce que tu dis, c'est si bon. Et j'y suis, je peux te suivre. Je la vis, ta chanson me rend libre. T'aimer, toi que je crois toute la journée. Dis-moi le mot. Ne pleure pas, ne sois pas triste. Lève les yeux, regarde les cieux. N'oublie jamais l'éclat de cette lumière que Dieu t'envoie. N'oublie jamais l'éclat de cette lumière. C'est la dernière fois. Say the words. C'est la dernière fois. Say it, darling. C'est la dernière fois. Say it now. T'excuse pas, Say ne me the demande pas. Fais ce que tu dois. Interroge-toi, darling, darling. Tell me toi, the words. aime-toi. Ne dérange que toi. Tu iras au cinéma. On les applaudit bien fort. Merci à notre public chéri. Et on se retrouve dans quelques instants pour boire un verre dans le hall et
jouer un petit concert du groupe Défiguré par le stress. Disfigure by stress. A tout de suite, petite trucs.
That's it.